Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur la route de l'Évangile. Cette semaine, je veux insister sur l'accès sans restriction au Père, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, versets 11 à 12. Bien-aimés, les enfants de Dieu ont l'un des plus grands privilèges jamais accordés à l'humanité. Nous avons le droit, l'audace et la liberté d'accéder à notre Seigneur à tout moment. Oui, nous le pouvons. Bien-aimés, notre Père Céleste est assis sur un trône dans l'éternité, et à sa droite est assis son Fils, notre Seigneur et Sauveur béni Jésus-Christ. À l'extérieur de cette salle se trouvent des portes qui s'ouvrent à tous ceux qui sont en Christ. À tout moment, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Nous pouvons contourner les anges gardiens, les séraphins et tous les autres célestes pour entrer audacieusement dans ces portes et nous approcher du trône de notre Père. Christ nous a fourni un accès direct au Père pour recevoir toute la miséricorde et la grâce dont nous avons besoin, quelle que soit notre situation. Mais bien aimés, cela n'a pas toujours été le cas. Dans l'Ancien Testament, aucune personne n'avait accès au Père, à quelques exceptions. Par exemple, nous savons qu'Abraham jouissait d'une mesure d'accès au Seigneur. Cet homme pieux était appelé ami de Dieu. Il a entendu parler de Dieu, il lui a parlé et il a eu une communion avec lui. Pourtant, même Abraham est resté en dehors du voile. Même s'il était un ami de Dieu, il n'a jamais eu accès au Saint des Saints, où Dieu résidait. Le voile spirituel de séparation n'avait pas encore été déchiré en deux. Bien-aimés, c'est un sujet intéressant sur lequel nous reviendrons demain. Profitez de votre journée en lui et soyez reconnaissants que de nos jours, nous puissions tendre la main à notre Père si facilement. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.